Salut les amis, on a un petit peu plus le sourire pour cette vidéo, on a un peu plus le sourire, nous sommes le lundi 8 septembre 2025 et le Stade Briochin a perdu puis gagné le foot contre Valenciennes il y a quelques jours, vous vous en doutez. On parle bien donc de la défaite contre Sochaux et de la victoire contre Valenciennes, victoire face au VAFC, victoire 2-1. Et défaite 2-0 contre Sochaux. On va parler majoritairement, vous l'aurez compris, de la victoire dans cette vidéo. Donc les deux derniers matchs qui n'ont pas été débriefés depuis depuis la vidéo précédente contre Dijon. On avait coupé la caméra la dernière fois contre Dijon avec un ressentiment plutôt positif, en se disant que le Stade Briochin avait peut-être trouvé un début de rythme de croisière dans un début de saison qui était lui assez houleux, pour continuer les métaphores maritimes. Une fin de saison, on se rappelle encore une fois quand même un peu le contexte, parce qu'on s'était quitté sur une fin de saison assez exceptionnelle la saison dernière, justement avec une flopée de victoires à l'appel, voilà, 12 victoires d'affilée, etc. Avec seulement une défaite sur je crois sur nos 14 derniers matchs, quelque chose comme ça. Et forcément, il fallait se mouiller un petit peu la nuque pour le retour en national. On y était prêt, on y était préparé. Alors après, il y avait des scores aussi qui étaient un petit peu difficiles à digérer. Je pense au 4-1 contre Fleury, etc. Des animations aussi à trouver. J'ai pas arrêté de le répéter, mais enfin quand même une forme d'habitude à trouver aussi entre les joueurs, des automatismes, etc. Ça avait mal commencé, on va dire, avec la défaite contre Versailles, justement. Voilà, on va dire que je porte les vêtements de notre premier bourreau, pour un petit clin d'œil pour les Versaillais, à qui on souhaite une bonne saison, bien sûr. Il y a d'autres supporters à qui on souhaite une bonne saison. C'est les supporters de Valenciennes qui étaient venus, on va dire en nombre, en tout cas pour un club professionnel certes, mais un club en national tout de même, qui se déplace à Saint-Brieuc un vendredi à 18h30, puisque le match a été avancé d'une heure en raison de je ne sais plus en raison de quoi, en raison d'un match de l'équipe de France, il me semble, si je dis pas de bêtises. En tout cas, une victoire, un horaire qui nous a plutôt avantagé. Alors, il va y avoir deux sujets dans cette vidéo. On va pas parler du maillot de Versailles, on va pas parler du match de l'équipe de France, c'est pas du tout le sujet. On va parler de Sochaux, on va parler de Valenciennes. Alors, déjà dit comme ça, c'est toujours sympathique parce que là, on a un petit peu rongé notre pain noir la saison dernière, les saisons un petit peu précédentes aussi en National 2, contre Châteaubriand, etc. On retrouvait un petit peu quand même d'amusement à jouer contre Bordeaux, etc. Mais enfin, Châteaubriand, Saumur, respect, respect. Voilà, là on retrouve un petit peu du football, du vrai football, c'est-à-dire on est contre du Dijon, contre du Sochaux. Alors on va jouer contre Châteauroux la semaine prochaine. Des équipes sympathiques. Non mais c'est vrai, ça fait des matchs assez sympathiques pour le coup à chaque fois à regarder. On est assez, on a de la chance quand même. Alors, de notre point de vue à nous, d'affronter les équipes comme ça dans un championnat qui est aussi relevé et dans une 3e division française par ailleurs qui n'est pas encore professionnelle. C'est quand même une chance pour les joueurs et nous autres supporters de pouvoir rencontrer ces clubs-là. Valenciennes, on le rappelle, qui était encore professionnel, dans le monde professionnel plutôt, il y a encore 2 ans. Donc, voilà, c'est toujours des belles histoires pour nous autres supporters du Stade Briochin par exemple, même d'autres clubs qui les rencontrent en équipe de France, en Coupe de France, etc. C'est souvent des histoires un petit peu plus difficiles à vivre pour les supporters de ces deux clubs. En tout cas, Sochaux, un match qui s'est joué avec pas mal de public à Bonal, dans cette rencontre où nous avons, je rappelle, perdu donc 2-0 avec un bon match du Sochalien Boutoutaou, vraiment pareil, encore une fois on s'y attendait, plutôt jeune Aymen Boutoutaou qui a planté d'ailleurs dans cette rencontre. Un Bonal qui était rempli à hauteur de 5000, enfin plus de 5000 personnes, mais 5000 abonnés. 5000 abonnés au stade. C'est plutôt une anecdote assez rigolote à regarder ça, tous ces clubs qui sont descendus et qui ont une base de supporters qui a quand même continué à les suivre. C'est le cas de Bordeaux, je le disais avant, mais même Valenciennes, Caen aussi cette saison qui a pas mal rempli ses abonnements. Bon, c'était le premier match depuis 30 ans entre le Stade Briochin
et le FC Sochaux-Montbéliard, donc à l'extérieur, je le rappelle, un match qui a vu Mathieu Pévernes, défenseur très expérimenté, s'il en est, du FC Sochaux-Montbéliard, se péter, littéralement, se péter, après un tacle très appuyé de Michael Fati. Heureusement que ce n'était pas monsieur le paysan à l'arbitrage, car sinon Fati se serait pris une sanction de 9 matchs. On va pas retourner sur ce sujet houleux. Un beau décor en tout cas, 5000 abonnés dans le stade pour cette rencontre entre jaune et bleu, une rencontre donc qui s'est soldée par une défaite des Griffons 2-0. Alors il y avait pas mal à dire, on va pas éclipser cette défaite face à Sochaux, mais on a moins parlé que le match contre Valenciennes. Déjà c'était il y a plus longtemps et il y a peut-être un petit peu moins de choses à dire. Je pense par exemple à la première période qui était extrêmement vide. Pour vous dire à quel point elle était vide, il y a un seul tir pour le Stade Briochin en première période, et c'est même pas dans les 45 premières minutes, c'est à la 46e dans les arrêts de jeu. Ça s'annonçait compliqué, c'est ça aussi qu'il fallait dire, face à un effectif du FC Sochaux-Montbéliard qui lui était évalué à 4,5 millions d'euros. Des comptes voilà sur Twitter, sur Instagram, etc. qui rappelaient aussi les différentes valeurs des clubs dans ce championnat. Il y a quand même une statistique aussi, c'est qu'on est à chaque fois on est le club le moins bien valorisé. Forcément on a un total, je crois, qui équivaut à peu près 125 000 euros de valeur marchande si on accumule tous nos joueurs, et si on met voilà Sochaux par exemple, c'est 4,5 millions. C'est un peu bête de comparer tout ça, puisque on est quand même dans un championnat qui est donc semi-pro, qui comporte des équipes qui sont semi-pro et des équipes professionnelles. Forcément, un joueur qui joue à Sochaux, même qui joue à Valenciennes, il va être mieux valorisé puisqu'il est dans des infrastructures professionnelles, et donc il bénéficie du statut de joueur professionnel, ce qui change toute la donne, ce que nous ne pouvons pas nous offrir. Quand même un petit truc à noter aussi avant ce match, c'était Quentin Louedec, qui était un joueur qui est monté de la baie, qui était dans le groupe, enfin en tout cas qui s'est entraîné la veille avec l'équipe A, qui n'est pas rentré sur le terrain, Quentin Louedec, mais qui s'est entraîné en tout cas avec l'équipe première. Donc petite chose à noter, peut-être en tout cas petite surprise à venir dans les prochains matchs. En tout cas un joueur qu'on verra peut-être faire ses premiers pas en national un jour, peut-être avant l'hiver. D'un point de vue tactique et technique, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un bloc bas, c'était pas étonnant, c'est match extérieur compliqué à Bonal contre Sochaux, très bonne équipe, on a l'habitude. On assumait beaucoup moins la possession face à Sochaux qu'on l'a fait contre Valenciennes. Donc ça nous a coûté aussi, c'est-à-dire que on n'a pas osé jouer. Alors certes, sur le papier, c'était très déséquilibré, mais on sortait, donc je le disais juste avant, mais d'un correct 0-0 face à Dijon. Solide défensivement, j'aurais tendance à dire, face à Sochaux encore une fois. Solide, une charnière centrale qui s'est un petit peu mieux portée que sur les matchs, que sur les premiers matchs de la saison. Ça s'est confirmé après face à Valenciennes, donc je ferai ce parallèle-là tout à l'heure. Par contre, c'est offensivement. Offensivement, c'était beaucoup trop stéréotypé. Beaucoup trop... Waouh. C'est le setup qui se casse la gueule. Beaucoup trop stéréotypé, je disais. Non, vraiment. C'est-à-dire que on ne cherchait que du jeu long pour Christian Collant et pour Michael Fati. Que ça. Ce qui nous rendait extrêmement prévisible. Ça, encore une fois, c'est un jeu qu'on a développé un petit peu depuis le début de la saison, c'est-à-dire tenter quand même d'esquiver à chaque fois. Ils font pareil en général face à nous, mais d'esquiver le milieu de terrain, avec ce que ça peut comporter comme manque dans le jeu, précisément. Encore une fois, faire un parallèle avec le match contre Valenciennes, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas particulièrement fait dans le match gagné à Fred Aubert à domicile il y a quelques jours. C'est qu'on a assumé la possession, qu'on a assumé le jeu. Guillaume Alanou l'avait d'ailleurs dit dans une interview d'après-match, c'est quand on assume de jouer qu'on a un coup à faire. Bref, je reviens sur le match contre Sochaux. Moi, j'ai vu un bon Sadia Diakabi. Là, je parle encore de la première mi-temps parce que la seconde avait une physionomie bien différente. Mais j'ai vu un bon Sadia Diakabi de manière générale dans le match. Je trouve qu'il s'est bien battu.
Il s'est retrouvé seul à droite à un moment donné dans le début de match où il aurait pu, je crois que c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, adresser un centre qui n'a trouvé personne dans la surface. C'est bien beau de faire du jeu long, ça étire aussi le bloc en longueur, mais encore faut-il que une fois qu'il y ait des actions dans la surface des réparations, les joueurs offensifs y soient, quoi, parce que sinon ça sert à rien. On a tenté de rester calme quand même en première mi-temps. Il y a Angoua qui gère une situation plutôt chaude à peu partir de la 30e minute de jeu, mais globalement Sochaux a quand même contrôlé le match du début à la fin, ça il faut quand même le noter. Je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a une première situation de frappe qui intervient seulement à la 46e minute de jeu, donc voilà, ça n'a pas lieu d'être. C'était trop peu pour espérer mieux, malgré une seconde mi-temps qui a déjà mieux commencé. On se crée des occasions, il y a des espaces aussi qui se créent, eux, dans leur défense. On avait plus d'inspiration, on a été mieux inspiré, Franck Lostis aussi, avec une belle parade en début de seconde mi-temps. Donc, il y avait des meilleures intentions. Et Béguin aussi, par exemple, qu'on a vu, mais moyennement sur la première mi-temps, a été beaucoup plus dans son rôle habituel de ratisseur de ballons, etc. Et franchement, à quel point il transforme des ballons moyens en bons ballons. Moi, j'avais regardé d'un œil en direct la seconde mi-temps du match face à Sochaux. J'ai pas pu le regarder vraiment très bien. Et là, je l'ai regardé tout à l'heure en accéléré. La seconde mi-temps face à Sochaux. Et ce qui est une autre manière d'analyser un match en vitesse x2, mais on remarque beaucoup plus en seconde mi-temps la présence de Guillaume Béguin et on se rend pas compte de l'intérêt qu'a ce joueur dans notre effectif, dans notre milieu et la chance qu'on peut avoir d'avoir un ratisseur de ballon comme ça qui est omniprésent. Par exemple, contre Valenciennes, c'est lui qui vient faire la faute qu'il faut faire. C'est lui qui vient provoquer aussi la faute qu'il faut faire contre Sochaux. Moi, je l'ai vu beaucoup de fois anticiper des contres sochaliens en tombant sur un pied sur lequel il serait pas tombé 30 minutes au préalable à 0-0. Et vraiment, ça se voit. J'étais étonné, moi, de l'absence d'Arthur Zakarian, offensivement, peut-être, aussi, qui n'était pas titulaire, qui est rentré en jeu à peu près vers la 55e. Ça allait peut-être aussi dans le sens de ce qu'on pensait de lui depuis le début de la saison, quelque chose qu'il a réussi peut-être à faire taire contre Valenciennes en plantant un très beau but, très beau rush solitaire, mais en tout cas, un début de saison qui était un peu frustrant de sa part. Fati qui reprenait mieux le dessus aussi sur les duels peut-être en seconde période, mais bon, bref. Dans tous les cas, une seconde mi-temps qui était peut-être, certes, plus à l'image de ce qu'on a vu contre Dijon, pardon, mais qui n'était pas à la hauteur de l'équipe sochalienne et qui ne nous a pas permis de remonter le score qui s'est terminé à 2-0, une défaite logique donc contre les Sochaliens à qui on souhaite une très bonne saison. On rappelle Sochaux quand même qui vise le top 3 depuis 4 saisons maintenant, 3-4 saisons. Il serait temps pour les Sochaliens de remonter en Ligue 2 le plus vite possible. On n'a rien pu faire contre vous. Bravo les gars. Allez, le match qui nous intéresse forcément un petit peu plus, la victoire contre Valenciennes, victoire 2-1 du Stade Briochin sur un but de Mathias Lopez et de Arthur Zakarian, réduction de l'écart à la 85e par Rouaille pour les Valenciennois. Alors, VA qui se présentait sur le papier avec un effectif extrêmement expérimenté. Romain Thomas en défense, même Jean Louchet au cage, déjà une référence, mais en tout cas pour le national. Romain Thomas en défense, Alexandre Coef, Gaëtan Courtet en attaque. Alors, je serais curieux de voir la masse salariale déjà des 3, voire des 4 que je viens de vous citer. On a quand même des joueurs dont on ne compte plus les matchs en Ligue 2 non plus, peut-être plus jeunes, un peu moins expérimentés, mais Strédé Rapois. Et d'autres, on avait une équipe qui avait tout pour être un petit peu piégeuse tout en étant à domicile. Ceci dit, moi, je sais pas vous, mais je le sentais bien ce match. Je le sentais bien. Forcément, ça allait être dur,
ça allait être compliqué parce qu'on connaissait aussi notre capacité peut-être à euh, pas forcément planter déjà. On n'avait pas jusque-là des attaquants qui étaient très en réussite non plus. Je veux dire, on avait marqué un seul but sur les 4 derniers matchs. C'est pas non plus exceptionnel. Donc c'était peut-être offensivement sur lequel on pouvait douter. Moi, j'y croyais. J'y croyais vraiment. Je me suis dit c'était le match qu'il fallait pas perdre, quoi. C'était le match qu'il fallait pas perdre. Euh, C'était le match piège pour eux, surtout pour eux. S'il fallait faire un coup, c'était celui-là. On était à domicile, on venait d'enchaîner une défaite, bon, frustrante, mais contre Sochaux à l'extérieur. Surtout, il y avait un match contre Dijon avant qui mettait un petit peu de bon, quoi. Donc, on avait tout pour y croire. L'hommage à James Lemareur aussi, qui est à noter dans le début de la rencontre au niveau de l'entrée des joueurs. Alors, au niveau de l'entrée des joueurs, on parlait de ça aussi. Et au fait du protocole, hein, les messieurs, le corps arbitral ce soir-là, parce que on avait à peine fini l'hommage à James Lemareur, qu'il était encore sur la pelouse avec sa femme et ses enfants, que les joueurs sont rentrés, il n'y a pas eu de musique. Moi j'ai amené un copain au stade qui connaissait pas très bien Fred Aubert, le stade Briochin et même les matchs de manière générale. Ça faisait très cheapos, hein. J'espère qu'on ça peut être amené à être fait comme ça. Enfin, ça fait très kermesse. Du moins j'aurais tendance peut-être à mettre la faute sur le corps arbitral, que petite largesse quand même, allez, accorder 1-2 minutes de plus avant de rentrer sur la pelouse, peut-être laisser la technique, lancer la musique quand il faut. Bon, joli hommage à James Lemareur qui s'est vu remettre le maillot de ses 349 matchs sous les couleurs des Griffons. Match qui avait aussi voir le retour de Léo Rouillet, la titularisation de Mathias Lopez aussi sur le flanc droit. Léo Rouillet qui lui combinait sur le flanc gauche avec Arthur Zakarian. Il est très bien combiné avec Arthur Zakarian sur le flanc gauche. Moi j'étais très content de voir le retour de Léo Rouillet qu'on a entendu à la fin en off au moment de quitter la pelouse en fait après la victoire, saluer ses amis etc. et dire qu'il avait des rattrapages quelques jours après. Donc voilà, après une victoire, c'est possible, comme quoi c'est possible de gagner contre Valenciennes, contre le grand Valenciennes, hein, qui était encore en Ligue 1 il y a peut-être 15 ans, et aller au rattrapage de ces épreuves, de ces examens 2 jours plus tard. Bon, l'absence aussi d'Angoua dans le 11 de départ, qui paye peut-être une sanction sur le match moyen qui nous a réservé face à Sochaux et le penalty encaissé la semaine précédente. Il y a eu quand même un petit déplacement, j'ai dit tout à l'heure, mais de supporters de VA, donc bravo à eux, ils ont quand même réussi à mettre un petit peu d'ambiance avant d'être mené 2-0. J'avoue, c'est vrai qu'à partir du deuxième but de Griffon, on les entendait plus trop. Ça doit être un peu la sinistrose. Je sais qu'ils ont signé un communiqué pour remobiliser un petit peu tout le monde à l'issue du match à Fred Aubert. Ça va être un peu la sinistrose quand on est supporter valenciennois, particulièrement quand on a fait le déplacement pour aller jusque Saint-Brieuc un vendredi fin d'après-midi et qu'on doit rentrer comme ça avec une défaite. En tout cas, force à vous les gars, bravo pour le déplacement et pour l'ambiance. Mais malgré tout, dès la 5e minute, il y a eu une bonne frayeur dans la défense Griffon, dans la surface de réparation de Saint-Brieuc. Une perte de balle d'Arthur Zakarian, je crois, je saurais plus me rappeler très bien, mais en tout cas un sauvetage miraculeux pour le coup d'Hugo Boudin sur la ligne, qui pour le coup, Hugo, dans la lignée de son match, peut-être face à Dijon, lui aussi, nous gratifie d'une bien meilleure performance tout de même que ce qu'on a pu voir de lui sur le début de la saison. On a vu un capitaine, en tout cas puisque c'est notre capitaine, un capitaine un petit peu en taille patron ce soir. Et je m'en satisfais parce que c'est un super gars, c'est un super type, c'est un super joueur. Il a eu, enfin, c'est extrêmement mérité d'avoir eu ce petit coup de projecteur, ce petit coup de chance de marquer un doublé contre Nice la saison passée, parce que ça met aussi, ça remet l'importance de ce mec-là dans le groupe, lui qui a eu plus de mal les dernières saisons, particulièrement les dernières saisons où on était en national, qui était sur le banc, qui s'est concentré comme il faut, qui est revenu comme un chef
Donc bravo à lui. En défense à côté, donc du coup c'était Youssoupha Ndiaye qui était préféré à Benjamin Ongwae. Je suis pas persuadé que Guillaume Alanou aligne Youssoupha Ndiaye à nouveau en titulaire la semaine prochaine, sauf problème d'ordre médical face à Châteauroux. Au vu de la performance réalisée ce soir-là par Youssoupha, qui a été une performance très moyenne. Déjà, il nous fait peur sur 2 relances. À la fin du match, on voit Guillaume Alanou quand même qui s'énerve pas mal sur une mauvaise relance aussi, je crois, de Ndiaye qui relance à moitié dans l'axe. En tout cas, bref, ça a attiré la fureur du coach Briochin. Donc voilà, un match un petit peu moyen de la part de Youssoupha Ndiaye. Il va falloir corriger ça. Lui qui était plutôt en jambes sur ces dernières rencontres. Je remarque quand même un truc, je le disais tout à l'heure avec Léo Rouillet et Arthur Zakarian. Arthur Zakarian, mentalement, dans les jambes et dans la mentalité vraiment, hein, mais il a pris, et offensivement de fait, il a pris le rôle un peu de Léo Yobé en fin de saison dernière. C'est-à-dire c'est lui qui nous fait nous lever. Alors, il a été très bon, Arthur Zakarian, en fin de saison dernière. Justement, c'est là qu'il s'est révélé. Ceci dit, moi, je pense qu'on a tous noté la très bonne fin de saison de Léo Yobé, ce qui, pour moi, lui permet de se voir offrir le brassard de sous-capitaine. Mais ce début de saison-là, c'est celui d'Arthur Zakarian. Parce que il est certes très frustrant dans les premiers matchs de la saison. Il est certes très frustrant et maladroit contre Versailles, par exemple, tout premier match de la saison. Mais c'est le seul qui, dans les mauvais matchs qu'on a fait, créait des occasions, créait des espaces, tentait peut-être de mettre un pied de trop, un toucher de balle trop, mais c'était le seul qui tentait. Et je suis très content pour lui de le voir réussir un match comme il l'a fait l'autre soir. C'est vraiment mérité. Ça part d'un bon dédoublement aussi au début avec Léo Rouillet justement. Il y a une bonne remise sur Mathias Lopez qui rate une reprise de volée, qui la met pas loin en plus pour les coups, mais qui se rattrape quelques temps plus tard en nous marquant l'ouverture du score. Donc vraiment, c'est déjà un très bon début de match pour lui, entre la 15e et la 30e minute. Et surtout, c'est un bon début de saison, de fait, maintenant. C'est un bon début de saison. On s'est couronné d'un but. C'est couronné d'une très bonne performance, là, cette fois, contre Valenciennes, dans un match référence, qui est du coup maintenant notre match référence. C'est bien, c'est sur ça qu'il faut construire. Donc, d'un point de vue mentalité, c'est vraiment excellent. C'est vraiment une super opération qu'on vient de faire. Parce que déjà, ça va remettre de la confiance. Faut pas sous-estimer ça. À domicile particulièrement, ils l'ont dit un petit peu avant dans le webzine du stade Briochin diffusé avant le match. Mais enfin, Fred Aubert, qui n'était peut-être pas très rempli ce soir-là, mais c'est notre petit ingrédient magique, quoi. C'est notre petit ingrédient magique. On n'a pas une ambiance à la Bonale, on n'a pas une ambiance même au Matmut Atlantique comme la saison dernière en National 2 pour Bordeaux. Mais tu sens des gens qui poussent quand il faut pousser, qui connaissent aussi un peu le foot. C'est ça aussi qu'on voit à Fred Aubert. C'est pas juste spectateur. Peut-être que ça bouge pas, que ça chante pas comme il faudrait, comme on aimerait aussi. Mais ça, on peut pas on peut pas l'inventer. Et il y a les Celtic Griffons et toute l'équipe de Florian qui font un super travail là-dessus déjà, avec un très joli tifo d'ailleurs pour James Le Marreur. Mais tu sens un public quand même qui est derrière ces joueurs, qui est là, qui est bien, et vraiment, ça leur fait du bien, je crois, ils l'ont répété un petit peu avant, donc tant mieux. En tout cas, une très bonne première mi-temps qui s'est terminée donc sur le score de 2-0. J'avais un petit peu peur quand même de la seconde période parce que c'est Stéphane Moulin, l'entraîneur de Valenciennes en face, donc c'est un bon coach, c'est un bon effectif, c'est des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont du ballon dans les pattes, qui connaissent aussi ce genre de match, qui sont capables de renverser un petit peu tout. Surtout, encore une fois, on est en championnat national, c'est championnat où on peut tout voir. Donc, voilà.
On voit quand même une équipe qui est concernée. On a assumé la possession du ballon. Ça, c'est ce que je noterais vraiment majoritairement sur tout le match. C'est qu'on a assumé la possession du ballon. C'est-à-dire qu'on a assumé de faire le jeu. Et je me rappelle de phases aussi en seconde mi-temps où je comprenais pas, ou en fin de première, je comprenais pas l'apathie des joueurs valenciennois. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi Hugo Boudin, Youssoupha Ndiaye, Guillaume Béguin même, qui pouvait un petit peu revenir, jouaient à ce point à la baballe. Mais tant mieux, puisqu'on menait 2-0. Jouer à ce point à la baballe, sans aucune contre-offensive valenciennoise, sans aucun mec qui essaie de mettre un pied, sans même Gaëtan Courtet, qui peut être un joueur, une sorte de buteur qui va peser sur les défenses quand il n'a pas forcément tout le temps des occasions de ballon, etc., quand il peut pas forcément être un pivot à la Giroud, entre grands guillemets, s'il a pas quelqu'un à côté de lui. Là, c'était pas le cas, il avait pas quelqu'un à côté de lui, il était tout seul en pointe. Donc, pas de mise, juste rien quoi. Donc je pense qu'ils sont pris une sacrée gueulante les Valenciennois, particulièrement pour la fin de leur seconde période, de leur première période pardon, qui était vraiment catastrophique. Moi que j'ai trouvé vraiment catastrophique. La deuxième mi-temps du coup, le match il est plus haché. Déjà on remarque quand même des petits pieds qui traînent, des fautes qui se font, des petits manques de concentration aussi. Youssoupha Ndiaye encore une fois qui n'est pas en reste. Je suis satisfait même si on s'est fait peur, mais je suis satisfait aussi parce que ça veut dire qu'on avait de la chance un petit peu et un petit peu de vista avec nous. On a vu un bon Franck Lostis qui a fait de bonnes interventions aussi, mais c'est vrai que de la 65e à la 85e, on a vraiment subi. D'ailleurs, on prend un but à la 85e qui est difficilement évitable. On va dire que c'était un petit peu mérité pour les 10 dernières minutes précédentes. Ça fait un petit peu tâche sur le score général. On va dire que c'est dommage, mais en plus on l'avait un petit peu senti depuis le début du match. Ça vient sur un centre à ras de terre. Les centres à terre depuis le début, on le sentait que ça allait être un petit peu compliqué. Ils n'ont pas été en réussite à chaque fois qu'ils en ont tenté eux. Ça n'empêche que ça a été un ensemble qui était très positif, très cohérent, avec beaucoup d'énergie. Vraiment, je mettrais de l'accent sur l'énergie. Pareil, Guillaume Béguin, encore une fois, même sur ce match qui a été vaillant. Vraiment, Arthur Zakarian qui a été omniprésent. Mathias Lopez qui fait un bon match, on le voit un petit peu moins vers la seconde période, mais Mickaël Fati aussi, qu'on a vu encore une fois comme avant, mais qui a eu du mordant et qui était deg de pas avoir pu plus marquer le match d'un but. Encore une fois, on attend un but de sa part, on attend une action décisive, particulièrement pour lui, pour sa confiance. Moi, je trouve qu'on a quand même une bonne progression collective. On a une bonne progression, qu'elle soit offensive, qu'elle soit défensive, qu'elle soit dans l'animation aussi, dans la capacité à prendre le ballon, voilà. Et donc, on résumera par ce qu'a dit Guillaume Alanou à l'issue du match, mais quand on se met à jouer, on rivalise, quoi. Quand on se met à jouer, on rivalise même avec des équipes qui partent favorites. Et de toute façon, c'est un championnat qui n'aura pas d'équipes qui partent favorites ou non dans des matchs. Oui, il y a peut-être le Stade Malherbe de Caen, du coup, à la limite, et nous, qui sommes les deux exacts opposés dans le championnat, où oui, face au Stade Malherbe de Caen, à peu près l'intégralité des équipes paraissent en outsider, et nous, on a tendance à créer des favoris en face de nous. Mais c'est pas grave. L'intégralité de la saison, ça doit être des matchs de Coupe de France. Ça doit être cette énergie qu'on a retrouvée la saison passée. C'est ce petit supplément d'âme qui fait que James Lemarer marque un but en fin de match contre Bordeaux, qui nous offre le titre. Enfin, voilà. Donc, tout reste possible dans le championnat, ça c'est vraiment ce qu'il faut noter, parce que tout reste possible dans un match. C'est vrai qu'on s'est pris un 2-1, on s'est fait remonter, on est peut-être passé pas loin aussi non plus d'une égalisation, ça faut pas l'oublier. Mais enfin, tout reste possible dans un match, mais tout reste possible aussi dans une saison, particulièrement dans le championnat national. Et encore une fois, on a été bien récompensé, faut peut-être encore le redire, parce que je sais pas pendant combien de temps on va rester en national, je sais pas pendant combien de temps l'exception Briochine va faire effet, mais on a gagné face à un des clubs qui, encore une fois, est l'un des plus solides financièrement de ce championnat. Sochaux, c'était 4,5 millions d'euros. Valenciennes, j'ai pas regardé les chiffres. Ça reste un exploit. Donc ça reste une victoire. C'est bon, quoi. Putain, c'est bon. C'est bon de retrouver les 3 points. C'est bon de quitter la dernière place du championnat. C'est bon, non, de quitter la dernière place de national. On se retrouve 11e. Avec 4 points. Si on en remet 3 le match prochain contre Châteauroux, on passe à la 7e, 6e place. Mathématiquement. Putain, c'est bon! C'est ça qu'il faut!
C'est ça qu'il faut, parce que dans un championnat qui a fortiori à 17 équipes, ça va aller vite. Ça va aller vite. Et la trêve, elle arrive rapidement, parce que il y a une énorme pause à partir de fin novembre, je crois. On reprend pas les matchs, il y a 4 semaines sans match. Ça va commencer déjà face à Châteauroux la semaine prochaine à l'extérieur, au stade Gaston Petit, en espérant pouvoir ramener à minima un point face à une équipe qui, encore une fois, même alors ça c'est pareil, hein, mais financièrement, moi je comprends pas. On parle d'un club qui a ramené Corentin Jean qui a été drafté en MLS il y a quelques saisons à l'Inter Miami, qui a joué avec Messi notamment, etc. Renseignez-vous rapidement, hein, si jamais ça vous intéresse, mais sur les manières de rémunérer des joueurs qui sont draftés en MLS. C'était le cas de Bouanga, fut un temps également. C'est-à-dire que quand vous êtes un joueur drafté par une équipe de MLS, vous êtes mais grassement payé, quoi. Vous avez vraiment un salaire qui frôle ceux des plus grosses stars du championnat là-bas, Luis Suarez, peut-être pas Messi, faut pas déconner, mais enfin, ça frôle vraiment. Je rigole pas. Je me demande si c'était pas sur France Foot qui a eu un article il y a quelques mois là-dessus. En tout cas, je me rappelle très bien d'un article sur Bonga et son salaire, l'ancien Stéphanois, qui était mirobolant. Donc Corentin Jean qui doit avoir des demandes salariales gargantuesque qui signe à Châteauroux. Je pense pas que Châteauroux, évidemment, lui paye 100% du salaire qu'il touchait à Miami, mais tout de même, ça veut dire beaucoup et ça questionne aussi peut-être sur le projet sportif derrière, parce que signer un attaquant particulièrement qui doit être extrêmement cher et qui n'est pas vraiment le profil du championnat national, surtout quand on voit les recrues qu'a fait Châteauroux il y a 2 saisons, quand ils signent l'intégralité des vieux briscards de Ligue 1, Ligue 2, qui les ramènent pour jouer tout ça pour jouer le maintien avec les fameux saoudiens de Castelroussin là. C'était pas très payant, donc pour moi Corentin Jean ça rentre parfaitement dans cette lignée là de joueurs qui auraient très bien pu signer il y a 2 saisons à Châteauroux quand c'était hyper hype de signer là-bas et qu'ils ont fait signer 15 joueurs tous plus cramés les uns que les autres. Voilà, et puis tout ça évidemment après la fin du mercato, quand tout le groupe est constitué, etc. Bon bref, on peut se féliciter nous d'avoir une cohérence sportive et économique, ça c'est sûr, mais force aux supporters avant tout, ça c'est clair et net, vous n'y êtes pour rien. Tout reste possible, on l'a dit, tout reste possible dans un match, dans une saison, mais tout reste possible aussi la semaine prochaine. On part toujours pas favori face à Châteauroux. J'espère que ce petit débrief un petit peu tardif de ces 2 matchs vous aura plu. N'hésitez pas à mettre, toujours une fois, pour remplir un petit peu les statistiques, pour être assez bien référencé, liker, abonner, tout ça, etc. Moi, encore une fois, je fais ça avec plaisir. C'était vraiment un plaisir de retrouver Fred Aubert, particulièrement avec un beau temps comme ça, et un hommage à James Le Marreur la dernière fois contre Valenciennes. En plus, j'ai amené un très bon ami à moi qui du coup connaissait pas trop, et du coup ça fait plaisir de faire découvrir aussi ce stade qui sait mettre de l'ambiance, et particulièrement avec une victoire. Donc je vais essayer de le ramener pour qu'on gagne et nous porter un bel œil. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. On se dit du coup à très bientôt contre Châteauroux. Le débrief arrivera beaucoup plus rapidement contre Châteauroux que contre Sochaux et Valenciennes. Désolé pour ça, il y avait des petits impératifs, et puis on a fêté la victoire aussi comme il fallait contre VA. Après c'est bien normal. J'espère que vous l'avez fait également. Donc j'étais pas en état de faire un débrief à l'issue du match contre VA. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se dit à très bientôt pour le match contre Châteauroux en tout cas. Salut les amis.